Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Success Life. Je crois que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui des liens d'âme. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des liens d'âme. Et qu'est-ce que c'est que l'âme? Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une relation d'amitié, d'intime entre personnes de sexe opposé ou de même sexe, concernant toujours les liens d'âme. Alors, à ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire. Quand j'étais au collège, j'avais une amie qu'on était vraiment très proches. Vraiment, on était très proches. J'allais chez elle, elle venait chez moi. Sa famille me connaissait et je la connaissais. Mais après, à la suite, nous sommes séparés. Et chacun a fait sa vie. Et il est arrivé qu'à un moment, j'ai commencé à faire des rêves que je voyais que cette fille, j'allais la voir chez elle. J'allais la voir. Et dans le rêve, c'était comme si je m'inquiétais pour elle. Et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Et pour finir, j'ai cherché à aller la voir. Et le jour où je suis allée, comment elle était contente. Elle était contente de me voir. Waouh, Cécile, tu es venue me voir, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. J'avais du mal même à trouver la cour parce que beaucoup de choses ont changé, le quartier et tout. Mais, vous voyez comment est-ce qu'on peut être lié dans notre âme? Voilà, c'est vraiment très important. J'aimerais que toi qui m'écoutes, que tu ne passes pas sur cette vidéo, que tu t'asseyes et que tu écoutes. Parce que c'est très important, l'histoire de l'âme, les liens qui nous lient, c'est très important. Ça peut te faire échouer, ça peut te faire réussir. Parce que c'est dans notre âme qu'on prospère. La prospérité, tout se trouve dans notre âme. Alors, fais attention à ton âme. Vous avez vu l'histoire que je viens de vous raconter? Cette histoire, je l'ai vécue. Parce que j'étais vraiment amie avec cette fille. Mais après, on s'est séparés. Alors, pour dire que ça, on était amis, on a fait des choses bien ensemble. Et si c'était des choses mal qu'on avait fait ensemble, waouh, qu'est-ce que ça l'a apporté dans ma vie? Oui, très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des liens d'âme, d'amitié. Dans le livre de Samuel, l'histoire nous relate l'attachement de Jonathan pour David. Donc les âmes se sont attachées. L'âme de Jonathan s'est attachée à David. C'était vraiment des liens d'âme, des liens très forts d'amitié entre les deux. Quand on lit cette histoire, on a vu même que quand Jonathan n'était plus, David a pris le fils il est allé chercher le fils de Jonathan pour venir dans sa maison quand il était devenu roi. Tout ça à cause de quoi? À cause de leur lien d'amitié. Oui. Donc, c'est extrêmement important. Ainsi, quand on entretient des liens d'âme forts d'amitié avec une personne, comme une meilleure amie, par exemple, comme ce que je viens de vous dire, nos âmes s'attachent l'une à l'autre. Nous sommes liés, nous partageons vraiment ensemble les mêmes situations, nous partageons beaucoup de choses ensemble, les mêmes inquiétudes et tout. Certaines personnes vont jusqu'à vraiment à faire des pactes de sang.
de manière consciente ou inconsciente, pour sceller leur amitié. Parce qu'ils ne savent pas, eux, ils pensent que voilà, c'est des choses qui se font comme ça simplement. Mais spirituellement, c'est un danger. Spirituellement, c'est un danger. Ah oui, allez faire des liens avec une personne par le sang parce que vous vous aimez tant, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et ce sang produit des choses parce que, vous savez, hein, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Et ces alliances peuvent être battues sur vraiment sur des autels démoniaques qui peuvent être destructifs pour nous. Donc, il faut faire attention pour ne pas faire ces genres de choses, même si vous aimez une personne jusqu'à tu penses que votre amitié ne peut pas s'arrêter simplement par les paroles ou parce que vous faites ensemble, vous partez, sceller ça par le sang, c'est très dangereux. Il faut savoir ce que tu fais. La vie est dans le sang. Ouais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parce que ces autels, ces choses qui sont bâties, c'est pour une alliance encore plus forte. Encore plus fort qui a été scellée. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu donner sa vie pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Et il a versé son sang pour qu'il y ait une alliance de sang qui va parler plus fort. Une alliance de sang qui va être plus fort, qui va nous défendre, qui va nous délivrer. Des fois, on a des relations d'amitié. Si la personne vient à mourir et vous avez fait ces pattes de sang. Maintenant, toi, tu vas commencer à faire des rêves souvent. Tu vois des morts. Oui, tu vois des morts dans le rêve. Parce que les morts, tu as créé une alliance comme ça avec les morts. Ce sont les démons qui sont derrière ce que vous avez fait, qui vont maintenant, eux, utiliser cela pour venir se manifester dans ta vie, pour créer une relation entre toi et puis les morts. Nous sommes vivants, nous n'avons rien à voir avec les morts. Les morts sont des morts. Ce sont des démons qui créent cette relation d'âme, qui alimentent cette relation, qui développent des liens diaboliques plus forts dans ce que vous avez fait. Ce sont les démons qui font ça. Oui. Donc, quelle que soit l'amitié, vraiment, aujourd'hui, si tu m'écoutes, fais attention à ce que vous vous dites, à ce que vous faites, parce que cela va pour ta vie. Alors maintenant, nous allons parler des liens d'âme par la relation parentale. Nous sommes naturellement liés à nos parents par notre bagage génétique. Spirituellement, les liens d'âme qui se manifestent dans ce cas-là, ce sont des réclamations de famille. Et cela est dû aux pratiques ancestrales. Certains membres de nos familles ont fait des alliances, ont tissé des liens, ont fait des alliances avec des puissances occultes. Oui. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle un peu ici? Ce qui se passe dans nos villages. Nous sommes tous au courant de ces liens et de ces pratiques de nos parents. Nous sommes tous au courant. Et il faut aujourd'hui savoir que cela est un danger. Cela est un danger. Allez faire des alliances
dans les forêts, aller faire des alliances de sang dans les endroits obscurs, cela a été danger pour notre âme, pour nous et pour nos enfants. Donc aujourd'hui, comprenez qu'il y a le sang de Jésus qui a coulé pour tout le monde et que chacun doit se baser sur ça et arrêter d'aller chercher ces liens qui fatiguent, qui font des réclamations dans la vie de nos enfants, de nous-mêmes et de nos enfants, jusqu'à ce que quelqu'un confesse Jésus. Ces liens se transmettent par le sang. Et nous héritons en tant qu'enfants. Nous sortons d'eux et nous héritons tout de suite de leur héritage, de ce qu'ils ont fait. Nous héritons tout de suite. On peut voir que dans les familles, des personnes se marient et ils souffrent dans le foyer, ou bien des personnes n'ont pas d'enfants, ou bien des personnes ne se marient pas. C'est difficile dans les familles de se marier, ou de faire des enfants, ou de réussir. Oui, cela vient de toutes ces alliances avec les démons, tout ce que nos parents ont fait. Donc, cela envoie l'échec scolaire. Cela fait que certains meurent dans leur jeune âge. Des personnes ont des difficultés, ne réussissent pas. La pauvreté totale dans une famille. Oh mon Dieu. Quelqu'un sait de quoi je parle ici? La pauvreté, toute une famille, toute une génération. Vous voyez, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Deux fois même, c'est une maison délabrée. La grand-mère a vécu là, l'arrière-grand-mère a vécu là, dans ces maisons-là, délabrées, des endroits. Oh Seigneur, aide-nous. Tout ça vient des liens d'âme, des relations de nos parents, de ce qu'ils ont fait avant. Amen. Alors, il y a des personnes, à cause de ces liens d'âme hérités des parents, qui sont colériques. Pas qu'ils vont être colériques, mais eux-mêmes, ils sont colériques. Ils sont colériques. Ou bien c'est des personnes qui sont vraiment palabreux dans les familles. Oh, dans la famille, ils aiment les histoires. Ils aiment se battre. Tout ça vient de là. Tout ça vient de là. Et oui. Et vraiment, le diable se sert de cela pour avoir un droit légal dans la vie des personnes, sans même leur volonté, sans leur consentement, indépendamment de leur volonté. Bien évidemment qu'il y a aussi des liens, heureusement, des liens parentaux qui sont vraiment sains. Comme il y a des familles, ils ont donné leur vie au Seigneur, il y a l'amour dans la famille. Je ne dis pas que tout peut être chose, mais ils savent vraiment s'entendre, régler leurs problèmes, parce que les histoires, ça fait que les démons prennent place et puis ils commencent à agir dans la vie, dans la vie de propres personnes, et cela se transmet par leurs enfants. Oui. Donc, heureusement qu'il y a vraiment des liens d'âme qui sont vraiment bons. Dieu merci. D'autres personnes ont la sagesse. D'autres personnes sont des personnes qui aiment réconcilier les autres. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre conscience de ces liens d'âme qui fatiguent des personnes de génération en génération. Et puis, décider vraiment de donner sa vie à Dieu, de donner sa vie au Seigneur. Il faut vraiment avoir la connaissance de ces choses. La connaissance de ces choses. Parce qu'il y a des familles qui pratiquent ça encore
Et ils pensent que c'est en allant à faire les adorations, offrir des sacrifices, qu'ils vont s'en sortir. Non, ils sont en train d'aggraver encore la situation. Il faut ce qu'il faut faire. Il faut donner sa vie au Seigneur. Son sang a coulé pour nous. Ce sang, dans le sang de Jésus, il y a la vie. Et cette vie, c'est cette vie qui est la véritable vie. Que tout être humain, toute créature doit vivre. Et dans des familles, il y a aussi ces liens d'âme, ces bons liens d'âme, il y a l'intelligence. Il y a des familles, ils ont l'art de bien parler. Hein. Ils ont l'art de bien parler. Ils ont l'art vraiment de la gestion financière. Oui. Cela est transmis par les liens d'âme qui sont sains. Oui. Ça, au moins, c'est bon. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Oui. Moi, je vous dis que cette histoire est vraiment très, très sérieuse. D'autres développent aussi des relations trop fusionnelles avec les tantes, avec les cousins. Et il faut savoir avec qui tu vas te lier. Le cousin là, la tante là. Qu'est-ce que cette tante là va te transmettre? Qu'est-ce que ce cousin là va te transmettre? Il faut le savoir. Moi, je pense qu'en 2021, où il y a Internet, où on peut avoir l'information, personne ne doit rester ignorant. Personne ne doit rester ignorant. Cherchez la connaissance de ces choses. Cherchez. Ne restez pas ignorant. N'allez pas encore dans les familles. Ce que nos parents ont fait. Étant ignorants, nous, aujourd'hui, nous ne devons pas répéter cela. Nous devons vraiment faire les choses comme il faut. Chercher Dieu. Chercher vraiment à sortir de ces liens d'âme malsains qui gâchent nos vies, qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Sur ce, nous serons à la prochaine vidéo. Si il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien, contacte-moi pour que je puisse bien t'expliquer. Bien t'expliquer. Parce que dans la vidéo, je ne peux pas tout parler comme il faut. Sinon, ça va être trop long. Donc, si tu veux comprendre ce que c'est, contacte-moi. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des liens d'âme physiques. Quand on a les relations avec Jean-Paul et tout ça, plusieurs personnes, je vais parler de ça. Donc, suivez cette vidéo, abonnez-vous et ne ratez pas la prochaine vidéo sur les liens d'âme qui continuent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et on a la prochaine vidéo. Bye bye.